C'est un sport qui serait originaire d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Et il y a à peu près les premières vidéos qu'on a trouvées via YouTube et tous ces sites de vidéos datent d'il y a 11 ans. Voilà, donc c'est arrivé en France, les premières vidéos qui ont été vues datent d'il y a 6 ans. Et au Pays Basque, ça fait 3 ans que ça existe et ça fait bientôt 1 an qu'on est en train de le développer vraiment à une échelle assez importante. On appelle ça un tricycle de glisse. Là, c'est la définition de tri drift en anglais. C'est tout simplement, on part sur une base d'un BMX sur lequel on a rajouté un cadre avec deux roues sur lesquelles on pose du PVC pour justement avoir cet effet de glisse. Voilà. Et c'est un peu un mélange entre le skateboard et le BMX. C'est un mélange des deux. Il y a deux pratiques. La première pratique qui est la plus pratiquée à l'heure actuelle en France, c'est celle sur des pentes, justement, puisqu'on n'a aucun moteur, aucune pédale. Donc c'est un sport qui se pratique qu'en descente, avec des virages. Ensuite, il y a une autre discipline qu'on va voir à développer, c'est justement avec un système de pédalier sur la roue avant, de manière à faire des figures sur les skateparks. Mais en France, pour le moment, c'est pas une pratique qui est encore bien développée. C'est vraiment accessible à tout le monde puisqu'on a des enfants de 7 ans qui viennent pratiquer, comme des personnes de 78 ans qui ont testé la pratique du tri drift, hommes comme femmes, puisqu'on a des pratiquantes au sein de notre association. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde et on veut justement développer ce côté accessible à tout le monde. Et même on a justement juste derrière moi un biplace de manière à pouvoir faire pratiquer ce sport sans danger à des handicapés. Les dangers, ils se situent lorsqu'on pratique et qu'on drift, justement, qu'on glisse, puisqu'on le maîtrise mais jusqu'à un certain point, et donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un minimum au niveau équipement, c'est-à-dire un casque de moto, puisqu'on s'est aperçu que même les casques de rider ça reste limite, puisqu'on roule quand même assez vite dans les grandes descentes. Donc les gants, le casque, les coudières, les genouillères quand on pratique sur route, pas quand on est en initiation, mais sur route. Et ensuite, pour les plus casse-cou, vaut mieux avoir la dorsale. En gros, il faut avoir un équipement de motocross. Le côté sécuritaire, on le fait à notre propre initiative, étant donné qu'on n'est pas encore référencé au niveau de la fédération. Donc, entre guillemets, on prend le droit de sécuriser les endroits où on pratique avec un maximum de sécurité. Quand on est sur les initiations, on bloque une partie du parking où on se trouve. Quand on est sur route, on sécurise un peu la route et on a une voiture qui nous ouvre la route justement pour nous prévenir si des voitures circulent dans l'autre sens. Dans les projets justement, donc déjà c'est d'être référencé au niveau de la Fédération française de roller sport pour pouvoir à partir de 2014 organiser des championnats de France. Ensuite je suis en relation avec l'équivalent de la Fédération française mais en Italie, qui veulent exporter leur compétition partout en Europe, et la France serait une pour les championnats d'Europe.
Ici Sport, avec la Benta de la peinture à Souleramourdi. Peinture professionnelle. La Benta de la peinture. Voilà, comme ça.